Scolarisation des enfants atteints d'albinisme, défis et perspectives. C'est le thème de la 9e édition de la journée de sensibilisation sur l'albinisme célébrée ce 13 juin. Un thème qui met en relief la stigmatisation qui continue de vivre les personnes atteintes. CAN Côte d'Ivoire 2023, ils sont au total 28 joueurs à y défendre les couleurs nationales. La liste a été dévoilée hier par le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel. C'était au cours d'une conférence de presse tenue pour l'occasion. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Célébration aujourd'hui de la 9e édition de la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. À cette occasion, l'association Espoir pour les albinos a initié une séance de plaidoyer au Musée national. C'était sur le thème scolarisation des enfants atteints d'albinisme, défis et perspectives. Dala Traoré. Khadijatou est une jeune albinos. À cause de certaines contraintes liées à la stigmatisation, elle a dû abandonner les études depuis la 9e année. L'apprentissage est un peu difficile, surtout en classe quand on veut s'asseoir devant pour bien voir ce qui est écrit. Certains enseignants s'y opposent. Aussi, certains camarades refusent de nous prêter leurs cahiers. Souvent, ils te prêtent leurs cahiers moyennant 50 ou 100 francs, même pendant les examens. Quand ces contraintes m'énervent, je rentre à la maison. Voilà ce dont souffre au quotidien un grand nombre de personnes atteintes d'albinisme. À la faveur de cette journée dédiée à la cible, l'association Espoir pour les albinos ouvre le débat sur la question. Scolarisation des enfants atteints d'albinisme, défis et perspectives, c'est le thème choisi pour la circonstance. On fait des conférences sur le thème retenu. Tout à l'heure, un panel sera animé par des professionnels parce que l'enfant albinos, dès qu'il sort pour aller à l'école, il est maltraité par ses propres camarades de classe et sur le chemin de l'école, les enfants albinos sont agressés. Les actions menées par le gouvernement à côté de ces choses-là, il y en a tellement qu'on ne peut pas en citer. Il y en a tellement et on est encore en train de voir ce qu'on peut faire de plus pour améliorer, pour sensibiliser. Autre fait marquant de cette journée de plaidoyer, la remise de produits dermatologiques à la cible, histoire de contribuer tant soit peu à la prise en charge de la maladie. Utilisation du smartphone dans l'exercice du métier de journaliste. Le sujet était au centre d'une session de formation de 3 jours qui se tient à Bamako. C'est une initiative de la Direction générale de l'ORTM au bénéfice d'une vingtaine d'agents. Elle découle d'un partenariat fécond entre la structure et la radio Voix de l'Amérique. Le but, renforcer les capacités des participants en matière d'utilisation de l'outil informatique à l'ère numérique. Lala Diaratouri. Se mettre à l'heure du temps est l'un des défis que l'ORTM entend relever et c'est là, en dotant ses agents des notions indispensables dans l'utilisation de l'outil informatique dans la pratique du journalisme. Justement, une vingtaine d'agents de la radio-télévision du Mali prend part à un atelier de formation initié par l'un des partenaires clés de l'ORTM, la VOA. Ainsi, les participants seront mieux outillés afin de donner l'information en temps réel et cela de manière plus efficiente. Cette formation est un grand plus. Déjà, avec les réseaux sociaux, on essaye de partager un plus de nous tous les jours. Donc, j'ai eu à faire d'autres formations, mais là encore, c'est plus explicite. C'est vraiment de la pratique, comme vous le constatez avec mes collègues ici. Et très sincèrement, j'apprends. Ça nous permet d'aller très vite avec l'ère de la numérisation, d'être réactif en un temps record pour pouvoir atteindre nos cibles qui sont nos auditeurs et nos téléspectateurs. Un exemple sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, vous pouvez zoomer. Moi, j'ai pris juste un exemple avec mon téléphone, avec la liste que le sélectionneur a publiée hier. Alors, c'est plus rapide, plus réactif. Les formateurs, aussi bien que les participants, apprécient ces cadres d'échange entre professionnels du métier. La formation est axée sur différents modules.
Donc aujourd'hui, on parle vraiment de le style de vidéo qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. On sait qu'en Afrique subsaharienne, en 2030, à peu près 87% des personnes vont avoir des smartphones, donc ils vont de plus en plus retrouver les reportages sur leur téléphone. Donc c'est important pour les journalistes de savoir comment accéder à ce public. Là, on fait les réseaux sociaux et cet après-midi, on va faire des interviews, comment filmer des interviews avec des sons clairs sur le portable à l'aide de microphones. Et puis demain, on va parler de l'intelligence artificielle et comment ça change le monde de vidéo. Les journalistes ainsi formés se disent prêts à être des relais auprès de leurs autres collègues pour transmettre les compétences acquises au cours de cette formation. Avec plaisir que je vais partager ce nous tous, ce qu'on a appris ici. Avec la pratique, on a déjà une théorie qui est là et avec la pratique, on peut essayer de faire un retour d'expérience à des collègues. Cette formation se tient sur 3 jours et elle sera d'un apport considérable pour la bonne pratique du journalisme à l'ère du numérique. Au sein de l'AEDD, l'Agence de l'environnement et du développement durable, existe une cellule dénommée 4e communication nationale. Elle porte sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette entité a pour mission d'élaborer les documents nationaux sur la lutte contre les changements climatiques au Mali. Certes, il existe des avancées, mais les défis restent importants. Hawa Kamara. La 4e communication nationale dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été validée en 2022. Ce projet vient en appui à l'AEDD, l'Agence de l'environnement et du développement durable, dans sa mission de protection de l'environnement. C'est là, à travers l'élaboration des documents nationaux sur la lutte contre les changements climatiques au Mali. C'est la 4e par rapport aux différentes communications faites par le Mali. Donc nous avons un cadre institutionnel déjà robuste. Nous avons élaboré une politique nationale changement climatique avec une stratégie nationale d'adaptation changement climatique. Et nous avons aussi élaboré une stratégie nationale de financement de l'environnement qui va nous permettre de mobiliser des ressources financières à hauteur de ciel pour accompagner l'État du Mali et la population afin de réduire davantage l'impact des changements climatiques sur nos populations. Il existe certes des avancées, mais des défis restent tout de même à relever. Il y a un besoin récurrent de mobiliser des ressources additionnelles pour un peu parvenir à mettre en œuvre des programmes, des projets d'aménagement pour renforcer la capacité de production de nos zones rurales, mais aussi pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En attendant l'augmentation des ressources conséquentes pour y faire face, notre interlocuteur invite chacun à adopter des gestes simples susceptibles d'atténuer les effets néfastes des dérèglements climatiques. À chaque fois qu'on quitte le salon ou leur chambre, de prendre l'habitude d'éteindre la télé, de fermer le robinet lorsque nous utilisons et de faire attention aussi en cas de fuite de robinet et voir comment aussi nous pouvons aérer les bâtiments pour faire moins de recours à la climatisation. Au niveau du monde rural, c'est de voir comment faire l'utilisation des engrais organiques et penser au recyclage, à l'utilisation des déchets, éviter autant qu'on peut l'utilisation des sachets plastiques et aussi des déchets de nature à dégrader davantage l'environnement. Utiliser autant que peut les bois et le charbon. Un changement de comportement. C'est à ces prix que nous devons la sauvegarde de notre environnement. 25e édition de la journée culturelle et sportive de l'association des élèves étudiants sympathisants du BAFI. C'était ce dimanche au lycée technique, un moment récréatif mis à profit pour évoquer les potentialités dont disposent les terroirs et leur impact sur l'économie. Allusion à l'agriculture qui constitue l'occupation première d'une frange importante de la population. D'où le thème « L'agriculture facteur de la croissance économique ». Bakari Kabadjakiti. La paix constitue le socle de tout développement. C'est dans cette logique que la jeunesse Guina-Dogon de la cellule FST-UG apporte sa touche au processus de paix au Mali. L'événement, qui est à sa 13e édition, est marqué par une conférence-débat dont le thème porte sur le rôle de la jeunesse pour le retour de la paix et de la sécurité au centre du Mali. Je pense que lorsqu'il s'agit de parler et de rechercher des solutions par rapport à la paix,
effectivement, ils ont leur rôle à jouer par leur message qu'ils peuvent donner, par les actions qu'ils peuvent réellement mener sur le terrain. Des acteurs impliqués pour la cohésion sociale invitent la jeunesse à œuvrer dans le sens de la paix. Qu'ils soient munis des réalités de tout le pays en général et du centre du pays en particulier. Qu'ils prennent conscience de l'ampleur des dégâts que les Maliens vivent, et particulièrement le centre du Mali, la région Dogon. Il faut que ça soit continuel, chaque année. Dorénavant, ça va aboutir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, cette jeunesse, c'est la fierté du pays Dogon, c'est la fierté du centre. Le conférencier Dr Youssouf Karambé a eu un débat direct avec les étudiants. Il a brossé le rôle dévolu à la jeunesse dans la quête de la paix. Des activités sportives et culturelles, entre autres, sont prévues au cours de cette journée culturelle. Sport football, dans cette édition, le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, a rendu publique la liste des 28 joueurs devant affronter le Congo-Brazzaville. C'est dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Salif Diakité. Eric Sekouchel renouvelle sa confiance à 28 joueurs en vue du prochain match des Aigles contre les Diables Rouges du Congo à Brazzaville. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les critères de sélection sont intacts. Dans ce temps de jeu, ils doivent être bons. Ensuite, il y a une réflexion sur l'ossature tactique par rapport à l'adversaire. Et le dernier, c'est par rapport à une sensibilité, une prise de risque de ma part. À la lecture de cette liste, on retrouve pratiquement tous les cadres, tels que le capitaine Amari Traoré, le milieu de terrain Djadje Samasekou et l'attaquant Ibrahima Koné. Cette liste est aussi marquée par le retour du meilleur joueur de la Coupe du Monde Junior Nouvelle-Zélande 2015. Il s'agit d'Adama Traoré Nos. En revanche, Fousseni Diabaté s'apprête à honorer sa présence dans le groupe Aigle pour la première fois après avoir manqué plusieurs rassemblements. Des absents de taille sont à signaler également, parmi lesquels Yves Bissouma, Moussa Djenepo et Abdoulaye Doucouré. On s'attend à un match difficile. Voilà, il va y avoir un contexte compliqué. Donc c'est à nous à déjà nous mettre dans des bonnes conditions pour bien aborder ce match. Et tout de suite derrière d'être très ambitieux là-bas. On a la capacité et les possibilités pour être très ambitieux là-bas. Avant même la publication de la liste du sélectionneur, le regroupement avait d'ores déjà commencé, ponctué par quelques séances d'entraînement au stade du 26 mars. Les protégés d'Eric Sekouchel, qui n'ont besoin que d'un point pour valider leur ticket pour la CAN, s'envoleront pour Brazzaville vendredi. Préparatif du tournoi qualificatif des Jeux Olympiques à Paris 2024, les Aigles dames de football se sont retrouvés hier pour la première fois sur le terrain de l'AS Real de Bamako au complexe sportif Kadjali Diawara à Bako-Djikroni. Dans le cadre des éliminatoires, le Mali ira affronter le Burkina Faso le 10 juillet prochain. Quelques temps forts de cette séance d'entraînement avec notre reporter Hawa Kamisoko. Après son élimination à la phase éliminatoire de la CAN Maroc 2022 par le Sénégal, l'équipe nationale du Mali a repris les entraînements ce lundi sur le terrain de l'AS Real de Bamako. L'objectif est de préparer le match aller contre le Burkina Faso dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024, le 10 juin à Ouagadougou. Pour cette première séance d'entraînement, on constate l'absence de plusieurs joueuses convoquées par Mohamed Oussi. Nous avons jugé nécessaire de nous focaliser sur les joueuses qui sont en forme, qui ont joué le championnat, notamment du Maroc, de la France et celui de la Turquie et du Mali. 28 joueuses. Avec cet ensemble, nous allons mettre une équipe sur place pour ce premier tour. Certaines ne sont pas encore venues. D'ici le 20-25, on aura l'équipe en complet. Un match à ne pas négliger car l'équipe du Burkina commence à avoir une ossature. On joue pour gagner.
On fait ce rassemblement, c'est pour venir défendre le drapeau du pays. Nous avons juste besoin d'un certain nombre de conditions. Face au Burkina Faso, certes, une équipe qui a participé à la dernière CAN. Jouer une CAN, déjà, c'est une motivation. Alors nous, à notre niveau, certes, nous n'avons pas pu participer. Alors là, nous devons, coûte que coûte, redresser la barre. Pour cette première séance d'entraînement des Aigles Dames, la logistique a manqué. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne de proximité. À demain, plaisir à Dieu.